qui compte, c'est pas la force avec laquelle tu rames, c'est le bateau dans lequel tu te trouves. Ça, c'est ce qu'a dit Warren Buffett après avoir accumulé plus de 100 milliards de dollars de fortune personnelle. Dans cette vidéo, je vais te donner la liste des 5 choses à faire pour construire le bateau qui te fera devenir libre financièrement, simplement en étant assis au bon endroit et en te laissant porter par le courant. Et la 5e, ce sera comment faire de tout ça un système que tu pourras utiliser dans ta vie à toi. Premièrement, beaucoup de gens pensent que pour trouver un bon bateau, il suffit d'un bon bateau. Et donc que pour devenir riche, il suffit d'un bon business. Mais c'est faux. D'ailleurs, quand tu te demandes quel est le meilleur business, c'est quoi que t'entends par le mot meilleur? Celui qui rapporte le plus d'argent? C'est simple, le business qui rapporte le plus d'argent, c'est Apple. Vas-y, construis Apple. Et là, tu vois que c'est un bateau qui est beaucoup trop gros pour une seule personne. Donc le terme meilleur, il est même pas approprié quand tu cherches à faire de l'argent. D'ailleurs, en business, personne ne commence par construire un bateau de croisière, même ceux qui finissent par en avoir un. Alors la vraie question, c'est quel serait le meilleur business pour toi? Quelque chose de super atteignable, que tu peux faire sans trop d'efforts, mais qui pourrait te donner déjà des résultats. Alors en premier, il faut parler de vente. C'est un truc qui peut freiner beaucoup de gens. Parce que dans la culture française, on dirait que vendre, ça veut dire arnaquer quelqu'un ou forcément lui faire acheter quelque chose qu'il voulait pas acheter de base. Mais il y a aussi des gens qui veulent des trucs. Quand quelqu'un veut acheter des skis, il va dans une boutique de skis. Et si tu lui vends les meilleurs skis, il repart en étant content de t'avoir acheté. Alors ce qui fait une vente de haute qualité et facile, c'est pas que tu connaisses toutes les techniques de manipulation et de psychologie. Et ça vient de la part d'un mec qui était fasciné par ça. Mais quand tu regardes les milliardaires, genre Mark Zuckerberg, etc., ils ont pas la tête du loup de Wall Street. Parce qu'en fait, quand t'as quelque chose que les gens veulent vraiment, vendre d'un seul coup, c'est beaucoup plus facile. Et surtout, les gens ont raison de t'acheter. C'est toujours la première question que je me pose quand je démarre dans n'importe quel projet, c'est qu'est-ce qui fait que les gens auraient raison d'acheter? Alors qu'est-ce que les gens veulent acheter? C'est ça la question à se poser. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est ce qu'on appelle l'acquisition de clients. En clair, il s'agit de récolter la liste des gens qui veulent que quelqu'un leur vende quelque chose. J'ai fondé une agence de marketing qui travaille spécifiquement sur la question de l'acquisition de clients. Et je peux te le dire, tout ça, ça se fait dans ce qu'on appelle le positionnement. Et il y a deux types de positionnement que j'ai constaté en business. Il y a le positionnement de parcours et le positionnement de tribu. Le positionnement de parcours, c'est se mettre sur le chemin de vie de ton client. En clair, si tu vends des montres de luxe, tu veux que les clients de montres de luxe, ils passent devant ta boutique. Donc tu vas pas aller l'ouvrir à Dunkerque, tu vas plutôt l'ouvrir sur les Champs-Élysées parce qu'il y a plus de chances que tu les croises ici. Donc ça, c'est le positionnement de parcours. Tu es sur le parcours de tes clients. Et le deuxième positionnement, le positionnement de tribu, c'est à qui tu t'adresses. Parce que si tu veux vendre des Rolls-Royce spécifiquement pour les aveugles, ça va être difficile de faire des clients aussi. Donc ça, c'est les deux types de positionnement. Et quand tu fais pas ces deux erreurs que je viens de citer, à l'inverse, tu te retrouves sur le chemin de gens qui veulent t'acheter. Et ça, c'est le départ d'une bonne stratégie d'acquisition client que de comprendre le positionnement. Pour comprendre le troisième point, maintenant, il fallait que je t'explique les deux premiers. Pour moi, le pire combo en business, ça comprend deux choses. C'est essayer de vendre quelque chose dont les gens n'ont pas besoin à des gens qui n'en ont pas besoin. Et là, c'est le combo gagnant. Vendre un truc de merde à des gens qui en veulent pas, bon courage. Et c'est ce que font la plupart des gens en business. Alors qui sont les meilleures personnes à qui vendre et qu'est-ce qu'elles veulent acheter? Selon moi, les meilleures personnes à qui vendre, c'est les business. Parce qu'un mec normal, si tu prends un mec lambda qui marche dans la rue et t'essayes de deviner ce qu'il veut acheter dans la vie, le gars, tu sais pas ce qu'il veut acheter. Il y a trop de variables. Il y a des gens qui aiment le sport, d'autres qui aiment les vêtements, d'autres qui aiment le jardinage. Et en plus, même si t'arrivais à deviner par hasard ce que le gars il veut acheter, tu sais même pas s'il a l'argent pour l'acheter. Par contre, les business, ils veulent tous la même chose. Ils veulent faire plus d'argent et le faire plus facilement. C'est tout. À partir de là, la troisième compétence, c'est ce qu'on appelle la conversion. La conversion, c'est ce qui fait que quelqu'un qui passe devant ta vitrine ou devant ton site internet achète. Ça arrive en troisième, mais c'est le but même de tous les business en réalité, et c'est une stratégie à part entière. D'ailleurs, nos deux focus chez Velar, c'est exactement ça. Ramener plus de clients pour nos clients et leur vendre plus souvent. Et c'est l'une des raisons qui fait qu'on a avec nous le constructeur de tunnels de vente numéro 1 en France. En gros, qu'est-ce que ça donne? C'est que, imagine si tu as un site internet et qu'il y a une personne sur 100 parmi ceux qui se rendent sur ce site internet qui achète. Tu fais X montant d'argent. Si tu changes ton site internet et que d'un seul coup avec ce changement, il n'y a plus une personne sur 100, mais 2 personnes sur 100 qui achètent, tu as fait un changement de taux de conversion de 1%. Mais en réalité, tu gagnes 2 fois plus d'argent. Et oui. Et ça, quand t'es le mec qui fait ça, qui sait faire de la conversion pour les business en ligne, c'est ce qu'on appelle un funnel builder, c'est-à-dire un constructeur de tunnels de vente. Quand t'es ce mec-là, et quand t'es bon, tu te gaves. Parce que tes clients, qui sont des entreprises, ils ont même pas besoin d'attirer plus de gens sur leur site internet pour que tu multiplies leur chiffre d'affaires simplement parce que tu sais faire les bonnes choses à leur place. Donc sans rien changer à ce que eux ils font, tu peux leur faire gagner 2 fois plus d'argent. Ça a une valeur énorme sur le marché. Alors à ton avis, combien quelqu'un est payé pour ça? C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des prestataires en funnel building, même quand ils sont éclatés, ils sont payés plusieurs milliers d'euros pour des prestations de quelques jours à peine. Parce que tu es celui qui rapporte l'argent à un business. Et tout ce que tu as à faire, c'est savoir construire des sites qui vendent bien. Et ça, c'est juste avoir les bonnes informations. Et si on parle de funnel building, tu peux le faire simplement en maîtrisant des applications comme System.io ou Framer par exemple. Tu peux faire des sites de malades qui ont un impact énorme pour tes clients. Fait intéressant,
c'est pas toujours les sites les plus beaux qui vendent le mieux. La preuve, Amazon, ils ont un site internet qui est éclaté. Pourtant, tu te doutes qu'ils ont dû se poser la question si leur site y convertissait bien ou pas. Donc ça veut dire que t'as même pas besoin d'être le meilleur en design. T'as juste besoin de connaître ce qui fait qu'un site vend beaucoup ou non. Et ça, c'est un seul des axes qui te mettent dans un positionnement beaucoup plus facile déjà. Tes clients, ils ont réellement besoin de toi et ils ont l'argent pour te payer. Donc une fois que t'as travaillé sur les gens à qui tu vends et ce que tu leur vends, il y a un autre problème qui peut se poser, c'est comment est-ce que tu délivres une prestation à tous tes clients. Ou alors, comment est-ce que quelqu'un pourrait aider d'autres business à eux délivrer leurs prestations à leurs clients. Ça, c'est une deuxième possibilité de business ou en tout cas une deuxième compétence que tu dois avoir, c'est-à-dire l'automatisation des processus. Là aussi, c'est un vrai point pour les business en ligne. Parce qu'on a dit qu'ils voulaient que deux choses, à savoir gagner plus d'argent et le faire plus facilement. Donc autant couvrir les deux. Et pour faire ça, ça tombe bien. Il vient juste d'y avoir l'une des plus grosses révolutions du 21e siècle. AI. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Quand un business a de l'argent, il a beaucoup de portes qui s'ouvrent à lui parce qu'il a ce qu'on appelle un effet de levier de par le fait qu'il ait de l'argent. En clair, comme on l'a dit au début, commencer par construire un super yacht, c'est mission impossible. Même des empires comme Facebook, ça a commencé par avoir un utilisateur, puis deux, puis trois. Ils n'ont pas commencé avec 2 milliards d'un coup. Mais par contre, une fois que tu commences à péter, bah là, ce dont tu as besoin, c'est plus forcément d'argent, mais de système. T'es dans le cas où t'as besoin d'avoir une vie plus facile. Autrement dit, quand t'es Elon Musk et que ce que tu veux faire dans la vie c'est aller sur Mars, ton problème c'est pas l'argent. Tu vois, t'as des centaines de milliards déjà. Mais ton problème ça devient qui est-ce qui va bien pouvoir me construire une putain de fusée pour aller sur Mars. Et c'est là que l'IA est une révolution. Parce que ça peut certes aider les gens pour des petites tâches du quotidien ou rendre les choses faciles pour les gens avec ChatGPT par exemple, etc. Même quand il s'agit des business, tu peux rendre des petits services comme créer des petites automatisations, des chatbots avec Make et toutes ces applications là. Mais le gros changement, il est dans ce que ça permet de faire pour les business qui n'était pas possible avant. Parce que le nombre de business qui veulent lancer des applications ou faire des choses énormes et qui ont le budget pour ça. Mais juste avant, ils ne pouvaient pas parce qu'il n'y avait pas la technologie. Bah maintenant, ils ont toujours l'argent et en plus il y a la technologie. Par contre, ce que ces gens-là ils ont pas, c'est le temps de le faire. Et c'est pour ça qu'ils payent d'autres gens très cher pour le faire à leur place. Tout ce qu'il faut, c'est que ces gens, ils sachent le faire. Et là, c'est une énorme opportunité de simplement les aider à automatiser et être payés pour ça, tout en ayant en plus l'une des compétences qui va avoir le plus de valeur à l'avenir. Et une fois que tu as progressé dans cette liste de compétences, tout ce qu'il te faut pour transformer tout ça en énormément d'argent, c'est le 5e point. Une offre. Idéalement, une offre qui marque les esprits. Autrement dit, quelque chose qui fait que, de manière évidente, la meilleure solution pour eux, ce soit de passer par toi pour le faire. En gros, c'est le moment où quand tu annonces ce que tu fais, ton client, il doit juste se dire « Oh mon Dieu !» Et c'est là que la conversion, en réalité, elle se fait. Parce que c'est l'instant où il comprend qu'il y a un avant et un après ce moment dans sa vie. Regarde, je vais te donner un exemple d'une offre qui claque. Tout ce qui est IA, funnel building, etc., si je sais que les business, ils en ont vraiment besoin, c'est parce que les business en ligne, bah, on travaille avec eux, justement. C'est la discussion principale qu'il y a chez tous les business en coulisses. Comment implémenter l'IA dans leur business et comment augmenter leur taux de conversion. Et ils sont déjà tous prêts à payer des gens pour ça. Alors nous, ce qu'on a fait en interne pour se préparer à ça, c'est qu'on a embauché un implémentateur d'intelligence artificielle qui travaille pour des boîtes qui génèrent plusieurs dizaines de millions par an. Et pour la construction de tunnels de vente, on a aussi pris le constructeur de tunnels numéro 1 en France, littéralement. Et d'un autre côté, on a tout le marché des business en ligne et on sait exactement comment ils fonctionnent et où les trouver puisque c'est nos clients. Et aujourd'hui, on a décidé de transformer Velar en un écosystème pour la conversion avec le funnel building et pour l'automatisation avec l'IA. Alors imagine, juste comme ça, juste pour te projeter. Si tu voulais monter un business par exemple et que tu voulais avoir une bête d'idées évidente avec les numéros 1 français en construction de tunnels de vente et un écosystème d'implémentation d'IA où c'est les clients eux-mêmes qui ont tellement besoin de toi qui viennent te dire s'il te plaît travaille avec moi. Bah c'est exactement ce qu'on a décidé de faire avec Velar. En clair, on met à disposition 2 des meilleurs implémentateurs français pour former et accompagner des gens qui veulent créer un business dans l'IA ou dans le funnel building. Et une fois que c'est fait, on te met devant une foule de clients qui veulent déjà acheter ce que tu sais faire et qui sont prêts à payer pour ça. Et de cette façon, tu te retrouves avec les nouvelles compétences les plus demandées du marché devant des gens qui ont leur argent dans la main pour te payer. Et là, tu as l'exemple d'une offre gagnant-gagnant qui rend l'acquisition, la conversion et la vente facile pour toi, tout en permettant à nos propres clients de trouver des partenaires de qualité pour l'IA et pour le funnel building formés directement par nous. Pour la première fois de l'histoire de Velar, on donne un business préconstruit clé en main et les clients qui veulent acheter. Nous, on est payé seulement si ça marche. Si tu veux plus d'informations sur comment tout ça fonctionne et sur quels résultats ça donne, tu peux aller sur le premier lien dans la description ou sur velarmarketing.com et participer à la révolution qu'on est en train de provoquer dans le monde du business en ligne en construisant le meilleur business pour toi. Je préviens à l'avance pour des raisons évidentes. Il est possible qu'on n'ait pas des places disponibles pour toujours parce qu'on va travailler au cas par cas. Maintenant, à part ça, si tu es un entrepreneur et que tu es venu prendre des informations sur les meilleurs moves à faire et à implémenter dans ton propre business, sache que implémenter tout ce que je viens de dire depuis le départ, c'est vraiment les
meilleurs outils à maîtriser. Et c'est la raison pour laquelle notre propre offre, elle claque d'ailleurs. Même si tu travaillais pas avec nous, c'est des outils qui font 100% de différence entre toi et tes concurrents. Et en tant que chef d'entreprise, c'est des outils que tu peux apprendre à maîtriser toi-même si tu veux. Mais moi, je pense que quand tu as de l'argent, il y a aussi un bénéfice à déléguer. Parce que ça te permet de te focus sur ce sur quoi toi t'es bon si tu t'assures que les gens à qui tu délègues sont bons aussi. Et probablement, quand t'es un patron de business, ce sur quoi t'es le meilleur, ou en tout cas ce sur quoi t'aspires à être le meilleur, c'est la délivrabilité pour ton offre et le système de compréhension de tes clients. Donc en général, ça vaut toujours le coup de te libérer de l'espace mental pour te concentrer sur la question la plus importante. Qu'est-ce qui fait que mes clients auraient réellement raison de m'acheter? Et si tu voulais qu'on mette tout le reste en place pour ton business, chez Vellar, à la base, on travaille sur l'acquisition et la conversion de clients pour les business en ligne qui veulent scaler. Donc on va adapter ton offre, ta stratégie d'acquisition et mettre à disposition des gars surperformants qu'on aura formés en interne spécialement pour développer la conversion dans ton business. Et tu peux aussi trouver de quoi faire ça sur vellarmarketing.com. Et là, tu vois que rien que par une offre en elle-même, tu peux déjà transformer les standards d'un marché. Parce que si tu veux faire de l'argent, ça a jamais été aussi facile de scaler que dans une économie qui récompense le concept de gagnant-gagnant. C'était Billy's, prenez soin de vous et à bientôt.